Salut et soyez les bienvenus. Alors aujourd'hui, nous allons procéder au dépliage UV du char d'assaut que nous avons modélisé. Et avant de commencer, je voudrais vous présenter cette image-là qui décrit fidèlement c'est quoi un dépliage UV. Vous remarquez que j'ai un cube ici et là, j'ai des points de couture, donc des zones de couture. Et puis ici, on a notre cube et on a une 4. Alors, en réalité, le cube n'est pas réellement aplati. Non. On essaie de créer une carte qui contient les coordonnées de ce cube, de sorte que à partir de cette carte UV là, lorsque nous avons une texture, nous pouvons venir placarder cette texture là, appliquer cette texture à cet objet qui sera accepté. Pourquoi? Parce que la texture contient les coordonnées de chaque vertex et donc elle sera acceptée. Vous voyez que si j'ai un cube et que je le déplie autrement, et puis j'ai un deuxième cube que je vais déplier d'une autre manière, je ne pourrai pas appliquer la 4UV obtenue à partir du deuxième cube sur le premier. Non. Pourquoi? Parce que euh, les coordonnées de la deuxième carte ne seront pas identiques aux coordonnées de la première carte. Et donc, c'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Alors, donc, vous remarquez notre cube qui est là. On a marqué les coutures et puis on a demandé au logiciel de le déplier, de créer une image à partir des coutures que nous avons marquées. Alors, ici, nous avons nos chars d'assaut. OK. Alors, ce que je vais faire rapidement, dans un premier temps, c'est d'abord d'appliquer les scales. Donc, vous remarquez ici, là, j'ai j'ai 0,611 pour cet élément que j'ai sélectionné. Il est important d'appliquer les scales. Donc, je fais CTRL A, Scale, et vous voyez, c'est mis à 1. CTRL A, la rotation également. Mais pour le dépliage, la rotation n'est pas vraiment importante. Ce qu'il faut surtout appliquer, c'est les scales. Parce que quand c'est par uniforme, vous recevez un message d'erreur. Donc, je vais appliquer les scales rapidement. Euh, Cet élément-là aussi. Pour appliquer les scales, on fait CTRL A et on a ce menu-là. Donc, scale, tout ça, CTRL A, scale. Là également, CTRL A, scale. Je peux même appliquer la rotation. Donc, je suis en train de vérifier. OK, voilà, ça va. Donc, la rotation, alors, je dois avoir 0 pour X, Y et Z, et puis pour les scales 1. OK. Bon, maintenant, après ça, je peux les organiser ici, hein. Je peux les aligner dans une seule collection, mais voilà, c'est pas important. Alors donc, je vais maintenant dans l'éditeur, dans UV Editing. Je vais pas choisir un éditeur particulier, mais je vais d'abord dans l'espace de travail UV Editing. Je rappelle qu'ici, nous avons des espaces de travail. Ça va jusqu'à Scripting. Et ça a été fait par les développeurs de Blender. Vous remarquez que cet espace-là, il y a la timeline, la vue 3D, l'outliner, la barre des propriétés. Pour le dépliage, on doit aller dans UV Editing. Mais je peux rester là et puis modifier euh, cet espace de travail là de sorte à avoir tous les éléments pour le dépliage. Donc ici, je peux mettre UV Editor. Voilà, je ferme cette image là. Donc, on a l'éditeur UV ici, la vue 3D là. Bon, j'ai pas besoin de la timeline, je vais sur Join vers le bas. Ouais, mais je comprends. Voilà. Join, OK. Et puis là, je peux appuyer sur T pour cacher cette barre d'outils là. Bon, de temps en temps, j'en aurai besoin. Alors, donc, j'ai fait le scale. Donc, j'ai appliqué le scale de tous les éléments qui constituent mon char d'assaut. Maintenant, je vais les déplier. Bon, j'irai du plus simple au plus complexe. Donc, je commence par
cette partie-là que j'ai appelée déco 1. Après, j'ai changé les noms déco back. Vous changez les noms, vous faites un double clic gauche et puis vous changez les noms. Alors, ok, je sélectionne celui-là. Euh, je peux être amené à isoler ce bloc-là, ce tout petit maillage qui est là et qui constitue aussi un élément de notre tongue. Alors donc pour l'isoler, j'ai plusieurs possibilités. Je peux utiliser la barre oblique du pavé numérique. Le pavé numérique, je rappelle, c'est le pavé qu'on a à droite, les touches 1 jusqu'à 9, et juste en haut, il y a la barre oblique. Donc, une fois je clique sur la barre oblique, vous voyez qu'il cache les autres éléments. Je clique à nouveau et les autres éléments réapparaissent. Il y a une autre possibilité. Tout en sélectionnant ce maillage-là, je fais majuscule H et il cache les autres éléments. Maintenant, pour les faire réapparaître, je fais Alt H. OK. Alors donc, j'utilise la barre oblique pour cacher tous les autres éléments. L'avantage de la barre oblique, c'est que en même temps qu'elle cache les autres éléments, elle cadre la scène sur le maillage sélectionné. Et là, maintenant, pour faire le dépliage, je passe en mode édition. Vous remarquez qu'il y a des parties qui sont déjà sélectionnées. Je fais Alt A pour tout désélectionner. Je vais y arriver. Alors maintenant, je passe en sélection d'arrête. Comme je le disais tout à l'heure, il faut marquer une couture et demander à Blender de créer notre cadre UV à partir de cette zone-là. C'est comme si vous prenez un ciseau et puis vous coupez là. Alors pour marquer la couture, vous remarquez, je vais les sélectionner. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? D'abord, cette arête-là, ensuite celle-ci et celle-ci. Donc, ouais, on a vu comment sélectionner plusieurs arêtes à la fois. Alors, il y a un raccourci. Pour cela, je peux utiliser ce raccourci majuscule Alt et je clique sur l'arête. Et là, je fais CTRL E pour avoir ce menu-là. Je clique sur Mac Sim. Et quand je fais Alt A, vous remarquez que c'est marqué. Je sélectionne maintenant tout ce maillage avec A. J'appuie sur U et Unwrap. Et voici notre tout premier dépliage. Je passe en mode objet. J'appuie sur la barre oblique pour faire réapparaître tous les autres éléments. Je sélectionne celui-ci. Vous voyez qu'il ressemble à ce maillage-là. Donc, la barre oblique du pavé numérique. Alors, cette fois-ci, on a plusieurs éléments. Mais vous vous rappelez bien, on a en réalité un seul élément sur lequel nous avons appliqué des modificateurs, notamment le modificateur Array et Mirror. Alors, je peux cliquer là, vous voyez que là, je n'ai plus de tableau. Et quand je clique là également, je n'ai plus le Mirror. Euh, Quand on procède au dépliage, souvent on évite de superposer les îlots. Mais dans ce cas-là, il est très important de superposer les îlots. Je vais vous l'expliquer. Je reviens là, là, voilà. Et puis, euh, je vais faire Alt H. J'ajoute ce cube-là. Voilà, un point pour cadrer là-dessus. Mode édition, je viens ici, j'ajoute les matériaux. Donc là, je prends le rouge. Un deuxième, new, je descends, je prends le vert. OK. Alors là, j'appuie sur la molette de la souris et je tire vers la gauche et puis je viens dans l'affichage Material Preview. Vous remarquez qu'on a le rouge et pourtant on a deux matériaux là. Pour appliquer le vert, je dois passer en mode édition, sélection de face. Et donc, je décide de sélectionner ces trois parties-là. Et là, je viens là et puis je clique sur Assign. Je choisis ce matériau-là. Je clique sur Assigner. Et donc, quand je vais déplier tout ce cube-là, vous remarquez que si, bon, je le montre rapidement.
Voici comment on le déplie. Voilà, contrôle E, Maxime. Là, contrôle E, Maxime. Je sélectionne et je fais un rap. Et là, c'est bien déplié. Alors, ce que je vous l'ai dit, ici, on a le rouge et là, on a le vert. Vous voyez, là, pour la synchronisation, nous avons le rouge ici et le vert. Si les deux sont superposés, il va sans dire que les matériaux qui sont là seront appliqués euh, à cette face-là. Et pourtant, cette face-là est un matériau qui est le vert. Celle-ci, c'est le rouge qui est là. En fait, un matériau qui a la couleur rouge. Donc, il est important de ne pas superposer ces faces-là. Par contre, comme celle-ci et celle-ci ont non seulement la même forme mais le même matériau, on peut les superposer. Et de ce fait-là, c'est un seul matériau qui va contrôler tous les autres éléments. Par contre, si on avait un modèle arrondi, ici par exemple, on avait celui-là, et puis si je mets toujours le rouge, vous remarquez, c'est les mêmes matériaux. En les dépliant, on ne doit pas permettre que cette face-là recouvre l'UV map du modèle qui est là. Sinon, que vous remarquez qu'il n'y aura plus rien. Tout sera vert et puis dans ce monde, ce n'est pas les mêmes formes. Parce que là, ici, les coordonnées vont nous dire qu'on a une forme carrée et là, c'est vraiment différent. Alors donc, lorsque on fait le dépliage, il arrive souvent qu'on ait besoin de superposer certains éléments, par contre, d'autres, non. Alors, je continue. Et donc, je vais déplier cette partie-là. J'appuie sur la barre oblique et puis je redescends là dans les modificateurs et je ne supprime pas les modificateurs. Tout ce que je vais faire, c'est utiliser ces boutons-là pour cacher les effets des modificateurs. Et puis là, je vais déplier celui-là. Il y a des parties déjà sélectionnées. Alors, je vais voir. OK. Donc, je passe en mode édition, Alt A pour désélectionner. Et puis là, je vais mettre ma couture là. Je vais marquer la couture ici. Alt A pour marquer la couture. Je reprends. J'ai eu ce résultat là parce que euh, je suis en sélection de face. Je passe en sélection d'arrêt. Et puis là, je fais Alt A pour m'assurer que je n'ai rien sélectionné. Je place le curseur et je le sélectionne. Alors là, je vais marquer CTRL A, pardon, CTRL E, Maxime. Voilà. Maintenant, quel est l'avantage? Vous allez remarquer que ça sera appliqué, vous voyez, à tous les autres. Voilà, c'est appliqué automatiquement à tous les autres parce qu'on a utilisé ces modificateurs-là. OK, je passe en mode édition, en mode objet, et puis je prends la barre oblique pour amener les autres éléments. Donc, ça c'est fait, ça c'est fait. Je vais aller maintenant vers ce bloc-là qui est juste là, barre oblique, mode édition, contrôle espace, je vais l'agrandir. Je sélectionne cette partie-là également. Alors, il y a une manière de le faire, d'automatiser ces sélections. On fait contrôle majuscule Alt. On les maintient enfoncés et on clique là. Et vous avez vu qu'il a sélectionné là également. Si je passe là, vous voyez que tout ça c'est sélectionné. Contrôle majuscule Alt encore là. Et il a sélectionné toutes ces parties-là pour moi. Maintenant, je fais contrôle E maxime. Contrôle espace pour revenir. Je sélectionne U unwrap. Ah non, c'est pas. Ah oui, j'ai pas terminé. Je devais maintenant sélectionner là et là et là. CTRL E, Maxime, U, ta, unwrap. Et voilà, ça va. Barre oblique pour revenir. Bon, maintenant, il me reste quelle partie? Je vais prendre celui-ci. Donc, la tourelle, barre oblique. OK.
Alors, j'ai fait contrôle pour l'agrandir. Je vais faire, OK. On remarque qu'il y a un élément qui est caché là. Je vois ici, vous voyez qu'il y a des arêtes qui sont là. Donc, je vais faire Alt H pour faire réapparaître tous les éléments cachés. Et donc, c'est celui-là d'abord que je vais déplier. Donc, je fais L parce que je veux sélectionner le bloc supérieur. Il y a une manière de sélectionner ce bloc-là, c'est utiliser la touche L. L marche avec ce modèle-là, ce maillage, parce que on l'a fait à partir d'un maillage distinct. Vous voyez que nous n'avons pas fait d'extrusion pour l'avoir. Nous avons importé un cylindre et c'est ce cylindre-là que nous avons utilisé pour modéliser euh, la fermeture de notre tourelle. Alors, je peux également faire H. Non, ça vient. Donc, cette fois-ci, je vais cacher tous les autres éléments pour pouvoir mieux le déplier. Je vais faire majuscule H. OK. Et là, ça marche. Qu'est-ce que je veux faire? C'est de marquer des cimes jusque-là. Je marque là, 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 ici. Voilà. Je m'arrête là. C'est ce que je veux faire. Alors, donc, pour ça, je vais faire CTRL majuscule Alt. Et voici ce que ça me donne. Sélectionne les autres. Je vais monter encore ici, ici, ici et là. OK, je vais m'arrêter là. Je fais CTRL E, Maxime. Je reviens à U, Unwrap. Et voici le résultat. Alors, j'ai fait Alt H parce que j'ai fait CTRL H. Donc, je fais Alt H, Alt A pour tout désélectionner. Il me reste maintenant celui-là. Donc, Alt A pour m'assurer que je n'ai rien sélectionné. Je vais prendre ce bloc-là avec L. Après, je vais déplier celui-là. Donc, je fais également majuscule H et je continue. Vous comprenez? Vous voyez comment j'arrive à cacher les autres objets. Je vais marquer les coutures. Je vais marquer une couture là, une autre là, ici également, et puis une autre ici. Je vais marquer une autre là. Bon, donc, je fais majuscule Alt, je clique là pour faire une boucle de sélection. Voilà, j'ai ma boucle de sélection et puis maintenant, je vais enlever cette arête là. Donc, C pour avoir le sec de sélection et j'utilise la molette pour effacer les parties déjà sélectionnées. Clic gauche, CTRL E, Maxime. Je sélectionne tout U, Unwrap. Oui, ça marche. Alors, comment savoir si c'est bien fait? On peut venir là. Vous prenez la molette de souris, et vous la maintenez enfoncée et vous venez ici. Donc, vous la tirez vers la gauche, là, et puis vous descendez dans Display Stretch. Et vous remarquez qu'on a le bleu. Alors, quand c'est pas bien fait, on a une couleur jaune ou une couleur verte. Donc, je repars là. Alt H. Alt A. Ensuite, c'est cette partie-là avec L. Majuscule H. OK. Alors, comment déplier cette partie-là? C'est pas aussi complexe. Ce que je vais faire, c'est euh, enlever toute cette partie-là. Donc là, ici, je fais majuscule Alt et là, j'ai une boucle d'arrêt là. CTRL E, Maxime. Et puis, Alt A. Ici, là aussi, vous voyez, je vais marquer tous ces cibles là. Donc, CTRL majuscule Alt. Et je fais un clic là. Et CTRL E, Maxime. Je n'ai pas terminé, hein. Mais déjà, on peut voir le résultat. Je fais A pour tout sélectionner, U, Unwrap. Et vous remarquez ce que ça nous donne.
Ici, quand je viens là, que je clique, vous voyez que là, ça devient vert. Ce qui veut dire que il y a des distorsions et c'est pas intéressant. C'est pas obligé d'avoir ce bleu plus là, mais on peut avoir également celui-ci. C'est vrai qu'il y aura des endroits aussi où on aura des distorsions, quelquefois, mais là, c'est pas bien fait. Il faut reprendre. Ensuite, il y a des superpositions de d'îlots. Et donc, pour corriger tout cela, qu'est-ce que je fais ici? Là, CTRL ALT, je marque là. Voilà. Donc, je mets là, CTRL E, Maxime. Vous remarquez que il descend même là, mais il n'y a pas de souci parce que là, c'est déjà marqué. Maintenant, A pour tout sélectionner, U en rap. Et regardez ce que ça nous donne. Cette fois-ci, ça va. On peut l'améliorer, mais bon, on peut l'améliorer. Alors, je vais vous montrer comment l'améliorer rapidement. Vous voyez, je vais sélectionner cette ligne-là. Donc, avec B, je sélectionne cette ligne-là. Et puis maintenant, je fais S, Y, 0. Et puis là, et, bon, je peux maintenant tirer là. Voilà. Je peux mieux l'ajuster, mais ça va nous prendre du temps. C'est juste pour vous montrer comment améliorer nos UV. Et donc, quand on l'améliore, tout devient bleu. Ouais. Bon, on continue. Et donc, j'ai terminé pour cette partie-là. Alors, je fais Alt H, mode objet, et la barre oblique. Il nous reste là, et puis les roues, et en fait, la chenille, tout ce qui va faire la chenille. Je commence par les roues. Je les isole, je vais voir. OK. Donc, je dois déplier cette roue-là et celle-ci. En mode édition, j'ai fait CTRL espace pour agrandir l'éditeur. Alt A pour m'assurer que je n'ai rien sélectionné. Majuscule, Alt, un clic gauche là. Majuscule, Alt, un clic gauche également. Vous voyez qu'on n'a pas une boucle d'arrêt, mais on peut sélectionner différentes parties. CTRL E, Maxime. Ici également. Alt A. Majuscule, Alt. CTRL E, Maxime. Maintenant, ici, CTRL majuscule, Alt pour cette partie-là. Celle-ci également. Pareil ici. Là. Là. Et puis ici. Je m'arrête là. Donc, je fais simplement CTRL majuscule, Alt et je fais des clics. Voilà. Et quand j'ai terminé, je fais CTRL E, Maxime. CTRL espace pour revenir. A pour tout sélectionner. U en rap. Et voilà. Voici ce que j'ai. OK. Alors, j'ai déplié les roues et donc ça va s'appliquer aussi à ce que nous avons là-bas. Voilà. OK. Et puis là, c'est barre oblique encore. La barre oblique de mon pavé numérique. Parce que j'ai une barre oblique sur le pavé alphanumérique. Juste au-dessus des deux points là. Je ne parle pas de cette barre-là. Il nous reste maintenant les chaînes. Pour cela, bon. Alors, vous remarquez qu'on a utilisé beaucoup de modificateurs. Et donc, je vais les désactiver temporairement. Je clique là, là et là. Et là, j'ai ce bloc-là. Je le sélectionne, barre oblique.
contrôle, espace. Voilà. Alors, comment je vais faire pour déplier ce bloc-là? Ok. D'abord, alors je suis en train de l'analyser, hein. Je peux commencer là, majuscule, Alt, un clic là, un clic là, un clic là, là, et là, et puis ici. Alors, je vais voir ce que ça va me donner. Contrôle E, Maxime. Voilà. Qui veut dire que j'enlève carrément cette partie-là. Alors, voici ce que ça va nous donner. U, unwrap. Vous remarquez que j'ai enlevé carrément cette partie-là. On peut se limiter à ce que nous avons là, mais bon, je vais rajouter des coutures pour les déplier légèrement. Parce que quand je vérifie, voilà, voici ce que j'ai. Mais en fait, lorsque vous avez l'habitude de faire ces genres de dépliages-là, vous savez que c'est pas vraiment précis. Donc là, ça va. Bon, maintenant, je vais marquer là, ici aussi, là et là. Donc, j'ai marqué ces arêtes-là. Alors, quand on n'est pas satisfait, vous voyez que j'ai marqué là, pour effacer cette arête, je fais le clic gauche, CTRL E, clear sim. OK. Donc, je reprends Maxime, Alt, A, et puis je continue, je vais couper à partir de là, à partir de là aussi. Ici également, CTRL E, Maxime. Et puis à la fin, je coupe là et là. CTRL E, Maxime. Alors, je vais voir le résultat. Sélectionne tout, U, unwrap. Ah non, ah non, ah non. Là, ici, vous voyez que ça se superpose. Bon, mais je peux régler ça ici. Alors, vous remarquez que quand cette partie est activée, même quand on ne sélectionne pas notre objet, vous remarquez que on arrive très facilement à avoir une synchronisation. Donc, quand je clique là, vous voyez qu'il n'y a plus rien. Il faut sélectionner toute cette partie-là pour voir ici. Alors, ce que je veux faire, c'est de prendre celui-là, G, le déplacer ici. G, le déplacer là. G ici, mais je vais pas le faire maintenant, hein. Je suis juste en train de voir. Synchronisation. Alors ici, c'est où? Et là, c'est où? Je vais voir s'il y a une possibilité. Ouais. Bon, ok, c'est pas grave. Donc, on fera comme ça. Et puis là, mode objet, je reviens. Voilà. Et donc, maintenant, j'ai tout déplié. Qu'est-ce que je fais? Je fais A pour tout sélectionner. Mode édition. A, ok. U, unwrap. J'ai pas de message d'erreur ici. Ça va. Maintenant, ici, là, c'est ce que nous avons. Ça, c'est quoi? Alors, je vais voir. J'ai fait L pour... Ah, ok. Oui. Ce qui nous reste à faire maintenant, c'est de disposer les îlots. Puisque aussi, ici, on a les vertex, les arêtes, les faces. On a également les îlots. Alors, vous remarquez que ici, on aura une texture à partir de cette UV map là. Et donc, vous remarquez, quand je dézoome ici, je vais cacher mon curseur. Ok, je laisse le curseur là. Vous voyez que quand je dézoome, la partie qui sera
la plus visible, c'est ce bloc-là. Et donc, il est important, sur nos UV, de lui laisser, de lui consacrer une partie un peu plus importante. Donc, je peux faire un scale, voilà, et puis je la mets là. Pourquoi? Parce que il doit avoir beaucoup de pixels. Mais comme, bon, si on veut opter pour une couleur unie, on peut les réduire. Ça, c'est pas un souci. Et puis, on a toute cette partie-là, elle, pour le sélectionner. Et donc, maintenant, je vais disposer mes UV. Je vais vérifier. Ça, c'est quoi? Elle, ça, ok, c'est celui-là. Et lui, là, c'est ça. Et puis là, j'essaie de les voir. Ok. Alors maintenant, je vais disposer mes UV. Donc, une fois qu'on a terminé le dépliage, on doit bien les disposer. Celui-là, il reste là déjà. Donc, je vais faire un script pour le réduire encore. Et puis, je le mets là. Il y a un logiciel qui gère tout ça, qu'on appelle UV Packmaster. Donc, vous pouvez l'acheter et l'utiliser pour disposer vos UV très facilement. Je prends L pour, pardon, L pour sélectionner les îlots et puis je les dispose. G pour les déplacer. L pour les sélectionner. Alors, celui-là, on l'a remarqué que ce bloc est juste en dessous. Donc, on n'est pas obligé de lui raccorder beaucoup plus d'espace. Alors là, je vais le mettre là. L, G, ici. Là, L, G. Bon. Donc, vous voyez que on doit maintenant disposer L pour sélectionner les îlots, G pour les déplacer, L pour les sélectionner, S pour faire un agrandissement, G pour les déplacer, L, S. Alors, on peut faire même S, Y. Voilà. Le S, Y, je veux dire que je veux le redimensionner le long des Y. Mais c'est beaucoup séparé. C'est pas vraiment intéressant, mais bon, je vais me limiter à ça. Vous voyez que souvent, ça prend du temps. Ça prend du temps. Donc, j'ai fait un scale tout à l'heure pour l'agrandir. L, G, là, S pour l'agrandir. L, là, G, ici. L, je vais faire une rotation. R pour une rotation. Voilà, ça va. R pour la rotation. L, S, ok, et je le place là. Ok, là, ça va. L, ici, G, je le mets là. L, sur celui-là, S pour faire un scale, occuper un peu d'espace quand même. Ok. Et puis maintenant, je fais contrôle. Voilà. Donc, j'ai mon dépliage UV. C'est pas vraiment précis. Je devais, vous voyez qu'on a des marges. On a des marges. Je devais pouvoir les resserrer. Mais voilà, ça va nous demander un peu plus de temps. À force de faire les scales, on peut y arriver. L, pardon. L pour les sélectionner, je le ramène ici. L ici, un peu de scale, ça va. L là, G ici, là, L, S, G ici, S ici. Donc, voici comment il faut les disposer. On peut même faire une R 90 degrés. Voilà. Et puis S, Y pour les agrandir. Mhm. OK. Donc, voici comment on fait nos dépliages UV. J'ai pas besoin d'accorder assez d'espace. Ici, c'est les roues. OK, oui, c'est pas mal. Bon, donc vous comprenez le principe. Et là, ici, j'ai mon UV map. Tout ce qu'on fera maintenant, c'est de texturer notre tank
Et puis, quand on termine, on va faire un baking, de sorte qu'on ait toutes ces couleurs-là ici. Alors, je reviens ici, là, pour le remettre à sa place, hein. OK. Donc, voici ce que ça nous donne. OK. Alors, donc, sur ce, je vais vous dire au revoir. J'espère que je n'ai rien oublié. Ouais, je n'ai rien oublié. Et donc, on a compris comment se fait le dépliage. Euh, ici, vous voyez que c'est pas appliqué, mais c'est simple. C'est de venir là, ici, dans la partie les modificateurs, et puis cocher ces boutons-là. Et là, voilà. On en fera de même aussi pour ceux-là. Ok, c'est déjà fait. Voilà. On a tout sélectionné. Ceux-là également. Ok. Et donc là, on a tout sélectionné maintenant. Voilà, on a notre UV avec assez d'espace quand même, mais bon, peu importe. Il y a pas de souci particulier. Il, il reste maintenant à ajouter des couleurs, donc des matériaux. Et ça sera pendant la prochaine leçon. Merci et à bientôt.